En Syrie, le nouveau Premier ministre de transition, Mohamed al-Bashir, nommé hier par les rebelles islamistes, promet le retour du calme et de la stabilité. Objectif, se montrer fréquentable aux yeux du monde, rompre avec 13 ans de guerre et plus de 50 ans de dictature sanguinaire. Bachar al-Assad, le président déchu, a trouvé refuge en Russie. L'information a été confirmée hier. Et s'il n'a plus de palais présidentiel, eh bien, il reste à la tête d'une fortune colossale, estimée à plus d'1 milliard de dollars. Fortune qui s'est notamment construite, William Molinier, sur le trafic d'une drogue appelée Captagon. Un comprimé de Captagon ne coûte que quelques centimes à la production. Il se revend jusqu'à 20 $ l'unité dans les capitales des pays du Golfe. Depuis la débâcle militaire de l'armée du régime, la production aurait chuté de 90% selon des observateurs européens et jordaniens qui se sont rendus à la frontière syrienne. C'est par là que transitait jusqu'à présent ce trafic. D'après une estimation du gouvernement britannique, le commerce du Captagon syrien aurait rapporté 57 milliards de dollars, chiffre 3 fois supérieur aux revenus générés par les cartels mexicains. Une partie a bénéficié au Hezbollah libanais et au régime iranien. Une autre a permis de financer le train de vie du clan Assad. Les rebelles islamistes ont promis d'en finir avec le Captagon syrien. Pour autant, la production pourrait reprendre rapidement de l'autre côté de la frontière. Les milices irakiennes pro-iraniennes pourraient y voir là une opportunité financière si toutefois elles parvenaient à organiser une nouvelle route pour acheminer le Captagon vers les autres pays arabes de la région. William Molinier.